Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour les bien-aimés et soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante Moyer. Alléluia, que le Seigneur te bénisse. Le Seigneur soit avec toi. La grâce du Seigneur sur ta vie. Que Dieu t'accompagne. En cette semaine, en ce début de semaine, que la semaine te soit favorable, qu'elle soit fructueuse, que le Seigneur t'arrose de bénédiction, de paix et joie, d'amour, de protection, qui te garde dans le creux de ses mains, que le Seigneur soit béni, alléluia, dans le creux de ses mains. Jésus-Christ est là pour nous, Jésus-Christ nous protège. Sans plus tarder, nous allons lui présenter sur mon Père éternel, mon rocher protecteur, ma victoire. Je veux te dire merci pour ta présence dans nos vies, pour ta présence dans la vie de nos enfants. Merci, Roi des rois, merci Dieu Tout-Puissant. Béni sois-tu au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Voilà, nous allons prendre Josué 1 et nous allons lire le verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Notre Dieu est réel, notre Dieu est puissant, notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est vivant. Jésus-Christ est Seigneur. Si tu as un besoin quelconque, adresse-toi au Seigneur. Alléluia. Ta prière va porter. Il faut prier jusqu'à ce que tu obtiennes le résultat. Alléluia. Il faut pas être faible là. C'est pas le Seigneur. Le Seigneur ne descendra pas dans ta chambre pour te dire, ah, voilà, moi je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu. Non. C'est en priant, tu vas remporter la victoire dans la prière. Alléluia. Jésus-Christ est notre bannière, il est avec nous. Jésus-Christ nous bénit, Jésus-Christ nous élève, il nous renouvelle, il nous régénère. Il est celui-là même qui prend soin de ses enfants. Alléluia. Mais si tu ne l'appelles pas, voilà, je vous présente l'image là. Jésus-Christ était dans la barque avec les apôtres là, voilà, les pierres et autres. Il était dans la barque avec eux. Mais la parole de Dieu nous dit, Jésus dormait, il dormait, et ceux-là même, il y avait des vagues qui descendaient dans la barque, tout et tout, il criait, à l'air de crier au Seigneur, il disait au Seigneur, ne sais-tu pas que nous périssons? Voilà, c'est ce qui arrive dans la vie des croyants. La Bible nous dit que Jésus s'est levé et il a arrêté cette vague. Alléluia. Jésus est dans notre barque, la barque, ton cœur. Jésus est là. Il est en toi par le Saint-Esprit. Et quand tu as des problèmes, tu veux que ce soit quelqu'un d'autre qui prie pour toi. Il prie. Ne laisse pas les problèmes te tuer. Ne laisse pas les problèmes te merger. Malheureusement, nous voyons des gens qui ont des problèmes, qui vont se suicider. Par exemple, le monsieur là, Coco Francis, qui s'est suicidé la semaine dernière. Il a laissé sa femme et ses enfants. Voilà, il s'est suicidé. Vous voyez, quand tu as des problèmes, confie-toi au Seigneur, ou bien confie-toi à ton prêtre. Confesse-toi, ou bien confie-toi à ton pasteur, à ton prophète, à ta prophétesse. Confie-toi à eux. Vous allez prier au lieu d'aller te suicider. Alléluia. De nos jours, il y a tellement de problèmes. Il y a tellement de problèmes. Mais si tu veux regarder les problèmes comme ça à l'œil nu, mais tu vas te suicider. Mais confie ça au Seigneur. Le Seigneur te tend la main et dit, viens à moi, toi qui es fatigué, toi qui es chargé. Viens à moi, je te donnerai du repos. Alléluia. Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur avec nous. Mais prie, remporte la victoire. Par la prière, remporte la victoire. Il y a des situations qui se présentent au devant de toi. Remporte la victoire dans la prière. C'est dans la prière, en fléchissant les genoux, en priant, sois déterminé quand tu pries. Alléluia. Prends les heures de prière. À chaque point d'heure, prends 1 minute ou 2 minutes de prière. Voilà, afin que tout se passe bien. Ne laisse pas les problèmes te tuer. Ne laisse pas les problèmes t'immerger. Ne laisse pas les problèmes t'écraser. Alléluia. Moi, je travaille pour des gens, bon, je ne suis pas psychologue, mais je le fais
j'ai fait ça sur l'État et je continue de le faire. Il y a des gens qui ont des problèmes, qui me voient et ça se règle. Il y a des gens qui ont des problèmes de folie. Voilà, le Seigneur passe par moi pour les guérir. Il y a des problèmes, il y a des gens qui ont des problèmes dans leur foyer. Et voilà, c'est ce qu'on appelle coaching, là. Voilà, le Seigneur règle ça. Mais moi, c'est sur le plan spirituel que je le fais. Alléluia. Les âmes, les gens sont guéris par mes prières, par les prières que je suis le canal idéal pour le Seigneur. C'est pour ça que les gens sont guéris. Il y a des gens qui ont des problèmes d'oreilles, qui n'entendent pas, le Seigneur les guérit. Il y a beaucoup de gens qui sont guéris. Alléluia. Il y a des gens de l'ONU pour qui j'ai prié et puis le Seigneur, j'ai fait le travail et puis ça va. Je travaille pour des enfants qui n'étaient pas voilà, qui étaient hors d'eux-mêmes. Allez, ok, ça va. J'ai travaillé pour des enfants qui se droguaient, des jeunes qui se droguaient et puis allez, ils ont fini avec la drogue. J'ai fait beaucoup. Alléluia. Et à Abidjan, il y a le professeur, un grand professeur de l'université d'Abidjan qui est venu me voir, me rencontrer. Il me dit, mais tu as fait la psychologie? Je dis, non, je suis pas arrivé à l'université. Il dit, mais tu travailles bien parce que j'ai entendu parler de toi à l'université là-bas. Parce que les gens t'envoient des gens et puis ça va. J'ai dit oui, ça va, c'est un don. C'est le Seigneur qui m'a donné ça. J'avais même pris un bureau. Vous voyez Fréquence Vie là, j'avais pris un bureau en son temps là. Mais il faut voir, les chrétiens viennent. Maman, je payais le bureau à 60 000 francs. J'avais une secrétaire. Il faut les payer. Mais les gens viennent. Ah maman, je n'ai pas d'argent. Voilà, il faut me prendre. Alors que ces mêmes personnes-là, vous voyez, au centre de pédiatrie, il y a Dr Kassi qui, en son temps, Dr Kassi consultait là-bas, elle prenait cher parce que ça se paye par heure. Mais des gens vont là-bas et puis bon, on dit bon, allez-y, mamie moyen, et puis ils viennent, ils veulent pas payer. Donc j'étais obligé de fermer le cabinet et puis je prenais des gens maintenant à la maison. Quelquefois, je les prenais à mon service là-bas. Dans la salle d'attente, je les prenais. Des docteurs, des professeurs en médecine, des avocats, toutes sortes de métiers, des gens, des femmes au foyer, des gens, voilà, des musulmans, des chrétiens, des animistes. Je les prends. Vous voyez, donc il faut prier, c'est dans la prière qu'on remporte la victoire. Il faut fléchir les genoux, il faut te lever puis prier. Sache que le Seigneur est là, le Seigneur est là pour te sauver. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit élevé. Alléluia. Au niveau de notre pays, s'il y a des problèmes à la tête de l'État, on nous parle des médias qui sont détournés, de l'argent détourné par-ci, par-là. Mais je dis, non, ce que nous avons à faire, c'est de prier afin que ça aille pour eux, pour les gouvernants. Si ça va à la tête du pays, si ça va, ça veut dire que ça va aller aussi pour nous autres, nous les mamans, les papas et autres. Alléluia. Pour nous, ça va aller. Parce que si à la tête du pays, si la tête du pays là, ça ne va pas, voilà, ça peut pas aller aussi pour les autres. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse, qu'il y ait apaisement. Je demande qu'on prie qu'il y ait moins de problèmes dans notre pays ici, qu'il y ait moins de problèmes pour Adama Bitogo, entre Adama Bitogo et son papa Alassane Ouattara, le président Ouattara. Voilà, nous demandons la paix, la réconciliation pour Soro Diom aussi, afin que le Soro Diom vienne en Côte d'Ivoire. Le président Ouattara, il faut accepter que le président, le petit, comment il s'appelle, Soro Diom rentre en Côte d'Ivoire. Alléluia. Voilà. C'est pas parce que on a dit que Adama Bitogo va être président que vous allez le traquer comme ça. Je vous avais dit, j'avais dit au président Gbagbo et président Bédié, j'ai dit vous êtes en train de cautionner Adama Bitogo. Adama Bitogo, c'est quelqu'un qui est intelligent. Que vous êtes en train de le cautionner. Ça est sur Maï TV pour qu'il soit président de l'Assemblée nationale.
Adama Bitogo, ça va pas s'arrêter là, hein, parce que le CM m'avait montré, Adama Bitogo va dire qu'il va être président de la République de Côte d'Ivoire. J'avais dit ça au président Gbagbo et président Père son âme, président Bédié. C'est vous qui l'avez cautionné. Aujourd'hui, s'il dit qu'il veut se présenter là, je ne vois pas où est le problème. La Côte d'Ivoire appartient à tout le monde. La Côte d'Ivoire appartient à tout le monde. Nous devons marcher main dans la main. C'est pas parce que quelqu'un dit qu'il va se présenter, il veut être président, qu'on doit le traquer. Non. Ou bien parce qu'il veut être président, les gens vont l'empoisonner. Non, ce n'est pas comme ça. La tête du pays, là, le président Ouattara, sachez que au niveau un citoyen normal doit avoir des ambitions. Ça, je dis qu'Adama Bitogo a raison. Ce ne sont pas des ambitions démesurées. Adama Bitogo veut se présenter, laissez-le. C'est le peuple qui décide. S'il veut se présenter, laissez Adama Bitogo se présenter. Laissez, même si c'est Blé Goudé, l'année dernière, là, je crois que c'est, comment il s'appelle, Akakabe qui s'est présenté, qui a sauvé votre mandat. Mais si aujourd'hui Adama Bitogo veut se présenter, prenez les dispositions possibles pour qu'il puisse se présenter. Bon, vous l'enlevez de l'Assemblée nationale, ou bien, bon, s'il veut rester, il reste. Et puis, bon, il prépare sa campagne. Bon, on n'a pas à le traquer, l'envoyer à la justice. Tout cela, c'est humiliant, quoi. Je trouve que c'est mesquin. Je trouve que c'est mesquin. Président Ouattara, mettez-vous à la hauteur où vous êtes là. Laissez Adama Bitogo, laissez toutes ces petites choses-là. Ne vous mêlez pas de ça qui se présente. C'est pas vous qui allez le voter. Ah, s'il y a quelqu'un qui veut le voter, la personne va le voter. Adama Bitogo, il représente quoi? Laissez-le. C'est pourquoi il a eu une seule mairie. Lui-même, il est là-bas. Mais il ne peut pas se présenter. C'est pas toute la Côte d'Ivoire qu'il a choisi. Donc, voyez entre vous là pour que la paix revienne. On met dans les journaux Adama Bitogo avec le président Ouattara, Adama Bitogo, les enfants d'Abraham. Ça ne fait pas bien. C'est un monsieur qui vous a rendu service. S'il dit qu'il veut se présenter, laissez-le se présenter. Ah, ça là aussi, moi je ne suis pas d'accord avec vous, un président Ouattara. Laissez-le se présenter. S'il veut se présenter, laissez Adama Bitogo dans son game. Laissez-le se présenter. Ce n'est rien ça. Est-ce que les gens vont voter Adama Bitogo, président de la République? Aïe! Les gens ont bouffé un peu son argent et puis c'est fini. Toute la Côte d'Ivoire, là, Adama Bitogo, les gens prennent Adama Bitogo. Bon, si Dieu veut qu'il soit président, il va l'être. Mais je dis, c'est pas parce qu'il a dit qu'il veut se présenter qu'on doit l'envoyer à la justice, on doit le dépouiller de tout ce qu'il a, on doit bloquer ses comptes, on doit geler ses comptes, on doit fermer ses sociétés, tout ça là, c'est quoi tout ça là? Président Ouattara, ça ce n'est pas bien, ça ne vous ressemble pas. Je ne sais pas qui vous donne des conseils comme ça. Hein? N'acceptez pas ça, ça vous rabaisse même. Hein? Parce qu'il veut se présenter. Laissez-le se présenter. Oh, il y a des choses même, il y a vraiment, des petites histoires comme ça là, c'est pas bon. On dirait des contes de fées. Il dit il veut se présenter, laissez-le. Même s'il y a 1000 personnes, les gens n'ont qu'à se présenter. Celui qui a besoin, c'est Dieu. Si Dieu a choisi quelqu'un comme président, la personne va être président. Hein? Ah, papa, il faut voir ça. Adama Bitogo, il fait pitié, ne le traquez pas comme ça. Il fait pitié, regardez-le. Moi, quand je le vois, il me fait pitié. Il me fait pitié parce qu'il veut se présenter, on l'enlève ici, on dit c'est comme ça, on dit c'est passé ici, c'est passé par là. Le monsieur fait pitié. Voilà, que vraiment le Seigneur nous bénisse. Au revoir. C'est votre servante moyen. Bye.